Huitième chapitre de l'année et deuxième chapitre d'enseignement moral et civique, l'opinion publique et les médias. En France, chacun est libre de se fabriquer une opinion. Ce qu'on appelle l'opinion publique est ce que pense la majorité d'une population d'un pays. Et ainsi, l'accès libre à l'information permet à chacun de se forger son opinion. Quel est donc le rôle des médias et de l'opinion publique dans la démocratie? Tout d'abord, quels sont les différents types de médias? Alors un média, c'est l'ensemble des supports qui permettent la diffusion des informations. Et il existe donc de nombreux types de médias. La radio, la presse écrite, la télévision et Internet. Le cas d'Internet est particulier parce qu'il englobe tous les autres médias, c'est-à-dire qu'on peut voir la télévision, écouter la radio, lire des articles de journaux sur Internet. Mais il est également particulier parce que c'est un média indépendant, avec par exemple les journaux en ligne, des journaux qui n'existent que sur Internet. Et enfin, troisième raison qui fait qu'Internet est un cas particulier, parce qu'il permet à tous les utilisateurs de transmettre des informations, qu'ils soient journalistes professionnels ou non. On peut transmettre des informations dans les réseaux sociaux, sur les blogs, ou encore des chaînes vidéo de partage comme YouTube. Cependant, il faut avoir bien à l'esprit que recueillir, transmettre à un public des informations, c'est un métier, ce qu'on appelle le journalisme, et qu'il s'apprend. On apprend par exemple à vérifier des informations, à vérifier ses sources. On apprend à expliquer des informations et à les transmettre. D'après un sondage qui est disponible, document 2, page 376 de votre manuel, les médias les plus utilisés par les Français pour s'informer sont d'abord la télévision, en tout premier lieu, puis en deuxième temps Internet et enfin la radio. Deuxièmement, quelle est la place et le rôle des médias? L'ensemble des médias, et particulièrement les médias professionnels avec les journalistes, ont plusieurs missions. Leur première mission est de nous informer sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde, et sur des sujets variés, avec par exemple des reportages. Ces informations nous permettent de nous construire une opinion sur plusieurs sujets, ce qui fait de nous des citoyens. Un citoyen doit avoir une opinion sur un sujet pour pouvoir par exemple voter. Ils permettent également de lancer des débats, de permettre des débats sur certains sujets. Les médias peuvent enquêter, traiter sur tous les sujets, depuis la loi de 1881 qui garantit la liberté de la presse. Cette loi permet aussi ce qu'on appelle le pluralisme des médias, c'est-à-dire l'existence de médias qui ont des opinions différentes. Ça permet donc aux citoyens de se faire son propre avis à partir d'un traitement différent de l'information. Mais cette liberté des médias s'accompagne de certaines limites, comme le respect de la vie privée et la non-discrimination, qui sont punies par la loi. D'autre part, les journalistes professionnels s'imposent la vérification des informations, mais c'est surtout au lecteur lui-même d'être attentif et de vérifier ce qu'il apprend, surtout sur Internet, de vérifier l'information qu'il lit. Les médias permettent donc d'informer l'opinion publique et justement, dans notre démocratie, quelle est la place de l'opinion publique? Le respect, l'écoute de l'opinion publique sont effectivement à la base de toute démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Elle suppose donc de demander régulièrement l'avis des citoyens, par le vote, par le suffrage universel, bien sûr. Mais les citoyens sont également régulièrement sollicités pour donner leur avis sur des projets plus importants à travers des débats. L'opinion d'une partie de la population peut également s'exprimer pendant les manifestations, pendant les grèves. Sur Internet, l'opinion publique, elle s'exprime sur les réseaux sociaux où on donne son avis, mais aussi sur les sites de notation en ligne. De notation par exemple de services comme les taxis ou les restaurants, ou de contenu sur des films ou des livres. Mais également, l'un des plus anciens moyens de connaître l'opinion publique sur certains sujets reste le sondage d'opinion. Ça consiste en quoi? Cela consiste à interroger une partie de la population, un certain nombre de Français, sur des sujets divers. Ça peut être l'opinion sur une personnalité politique, sur une personne, ou l'intention de voter à une élection, c'est-à-dire je pense voter pour qui. Cela peut être un sujet de société, êtes-vous pour ou contre quelque chose? Ça peut même être pour des raisons publicitaires. Ces sondages permettent de connaître en gros l'opinion publique, mais il faut être très prudent. En effet, l'opinion que l'on voit était celle de la majorité de la population. D'autre part, faut-il toujours écouter l'opinion publique? Merci, au revoir.